Et ce petit coup de gueule, ma frère, c'est chaud ce qui se passe en ce moment. T'as sûrement dû voir la vidéo du fameux Michel, qui a eu la chance, je dis bien la chance, d'avoir été filmé par les caméras de son studio pendant ce qu'on peut appeler une sorte de, je sais pas, contrôle de police, embrouille de police, bagarre de police. En tout cas, je pense que tout le monde a vu ces vidéos et clairement, on a tous la nausée. Ouais, je reprends la une de Libé, moi, carrément. Non, clairement, il faut pas faire d'amalgame. Ça me rappelle quelque chose. Moi, je dis que les FDO, les forces de l'ordre, devraient lancer sur les réseaux sociaux un hashtag. Hashtag not in my name. Ouais, parce qu'il y en a plus qu'assez d'entendre dire que ce sont des cas isolés, des brebis galeuses. Eh, ma frère, à ce niveau-là, c'est un troupeau, ouais. C'est de l'élevage. Il y a trop de bavures. Et on l'a clairement bien vu avec les gilets jaunes. Et en ce moment, les journalistes qui en prennent plein la gueule. Et tout ça grâce à une loi qui fait un petit peu débat quand même. Dans un pays où on prône les valeurs d'humanisme, de liberté d'expression et surtout les droits de l'homme. Donc pas de haine, mais malheureusement, si la justice faisait son boulot, il y aurait même pas débat. Et faut dire ce qui est. Aujourd'hui, quand tu vois certains flics, tu les vois arriver comme ça. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Eh ma frère, il y a de plus en plus de témoignages d'anciens flics, ou de flics encore en fonction, de journalistes qui ont réussi à s'infiltrer, qui te disent que c'est une dinguerie sans nom ce qui se passe dans des commissariats. Et ouais, qu'apparemment les idées racistes, xénophobes, les mensonges, les bavures à étouffer, pullulent et sont quasiment devenus la norme. Et moi j'étais comme Macron, je me disais... Pas chez nous. Je vous le dis très clairement. Pas chez nous. Non. Et j'avoue que c'est super compliqué de faire la différence, le distinguo entre bon flic et mauvais flic. D'ailleurs, on est tous d'accord pour se dire, il y a le bon et mauvais flic. Le bon flic, c'est celui qui voit un manifestant, il l'attrape, il le tabasse, tu vois. Et le mauvais flic, c'est celui qui voit le manifestant, il le tabasse. Mais c'est pas pareil. Et quoi qu'il en soit, j'en vois déjà certains sur les plateaux de télé en train de nous sortir les mêmes disquettes. On n'a pas le contexte, on sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a crié à la Akbar déjà? Et on vous voit déjà arriver, vous allez nous sortir tout son CV, ses impôts, les prises de sang, et nous ressortir ses tweets en 1977. Bon, en même temps, là, j'avoue que c'est compliqué de défendre les trois mecs. Pardon, les trois collègues. Mais tu sais très bien qu'il y en aura toujours qui vont défendre ce type de personnes malgré les images. Et en parlant d'images, heureusement qu'elles étaient là. Et bizarrement, c'est grâce à ça qu'ils vont se faire attraper. Et à ce rythme-là, Darmanin, il va nous faire une loi contre les caméras de sécurité aussi. J'attends de voir le gars du syndicat de police qui va parler de cette affaire. Alors en tant que représentant de ce syndicat, est-ce que vous pouvez commenter ces images? Est-ce que vous les condamnez? Et bien évidemment, vous serez flouté lors de votre témoignage. Bon, y a pas à dire, là, faut avouer que non, y a rien qui va dans la vidéo, y a absolument rien qui va. La clé d'étranglement, elle est mal faite, c'est pas bon, c'est pas du bon job, je suis désolé. Depuis quand on monte sur le dos d'un individu qu'on l'interpelle? Non, et puis les coups de matraque, ils sont mal donnés aussi, je suis désolé. Ok, d'accord, et pour les insultes? Quoi, sale nègre? Bon, sale nègre, c'est comme Bamboula, c'est à peu près convenable. Quoi qu'il arrive, faut attendre le résultat de l'enquête, faut tout remettre dans son contexte, bien évidemment. Ah, sacré contexte, ma frère. Il est trop souvent contre les personnes qui se font attraper. Imagine 2 secondes toutes les personnes qui ont mangé des gardes à vue, des coups, des humiliations, des mutilations, et donc aussi de la prison, sur le simple témoignage de policiers qui n'étaient pas intègres, honnêtes, véridiques. Et je te parle même pas de ceux qui sont morts sous les coups. J'ai plutôt l'impression qu'on va avoir une police à l'américaine. À ça, tu rajoutes les médias qui rajoutent de l'huile sur le feu, qui te rajoutent leur grain de sable de manière à t'enterrer encore plus, sans aucune décision de justice. Ah, le tribunal du net, maintenant, faut dire qu'il est passé aussi sur la télé. Bon, en espérant qu'ils fassent un sacré ménage chez eux, force à ceux qui portent l'uniforme et qui ne le discréditent pas. Ouais, je sais aussi que dans ta petite tête, t'es en train de cogiter, tu dis, mais que fait l'IGPN? Mais franchement, la vérité, je vais même pas en parler, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que tu peux découvrir sur mes réseaux sociaux. Ouais, je disais juste que l'IGPN l'avait plus blanc que blanc. Et tout ça me fait penser à une phrase d'un film mythique. Je crois que tu la connais déjà. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, sont là pour vous protéger. Ah ouais, et qui nous protège de vous? Et crois-moi que si rien ne change, cette question-là va te faire mal à la tête. Allez, partage, like et commente. Pluie de cœur sur toi, ma frère. Jette-toi en l'air et va te faire follow.